Tu n'es qu'une incapable, et tu oses refuser de payer, cria la belle-mère, avant de gifler le visage de la jeune femme noire sous les regards stupéfaits du restaurant. La salle se figea, mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre, car derrière ce silence brutal, une vérité soigneusement cachée s'apprêtait à éclater, et le geste humiliant qui devait la briser devint l'étincelle qui renversa tout. Ce soir-là, celle que l'on prenait pour une victime silencieuse allait surprendre tout le monde, y compris la femme qui l'avait frappée. Restez jusqu'à la fin, et dites-moi d'où vous regardez, et pensez à liker et vous abonner pour soutenir la chaîne. La salle du restaurant brillait d'une lumière dorée qui enveloppait les convives dans une illusion de chaleur. Pourtant, pour Talia Brooks, chaque reflet de ces luminaires semblait souligner la froideur qui s'insinuait autour d'elle dès l'instant où elle franchit la porte aux côtés de son mari, Ryan Cole. Le dîner en l'honneur d'Emma, la petite sœur de Ryan, qui venait d'être admise à l'université, rassemblait une vingtaine de membres de la famille Cole et quelques amis proches. Margaret Cole trônait au centre de la longue table, vêtue d'une robe ivoire qui attirait l'attention comme un étendard de supériorité tranquille. Elle adressa un sourire à Ryan avant de glisser un regard vers Talia, un regard où l'indifférence se mêlait à une forme de jugement silencieux. Talia serrait contre elle le petit coffret cadeau soigneusement emballé. Elle avait mis des semaines à économiser pour acheter l'iPad qu'Emma pourrait utiliser pour ses études. Le geste était simple mais sincère. En entrant, elle espérait que l'attention se porterait un instant sur l'affection qu'elle tentait d'offrir. Cependant, dès qu'ils approchèrent Mob de la table, elle réalisa que rien ce soir ne tournerait en sa faveur. Toutes les places étaient déjà occupées, à l'exception d'une chaise vide située juste à côté d'Emma. Avant que Talia puisse même ouvrir la bouche, Margaret déclara avec une autorité glacée que la chaise appartenait à Ryan. Elle indiqua ensuite qu'un serveur allait chercher un siège supplémentaire pour Talia, comme si la jeune femme n'était qu'un accessoire secondaire dans la photographie parfaite qu'elle imaginait. En attendant, Talia resta debout derrière le groupe, isolée, observée sans être reconnue. Margaret déplora son arrivée tardive et son manque de vivacité d'un ton que plusieurs membres de la famille trouvèrent soudain amusant. Un rire étouffé parcourut la table, comme si la décène faisait partie d'un rituel annuel. Ryan, déjà assis, tenta de lui adresser un sourire d'encouragement, mais son regard fuyant prouvait qu'il n'osait défier sa mère même dans les plus petites choses. Lorsque le serveur distribua les menus, Margaret les repoussa sans la moindre hésitation et commença à dicter les plats qu'elle jugeait appropriés pour tout le monde. Talia profita d'une courte pause pour signaler que certains mets contenaient des cacahuètes et qu'elle souffrait d'une allergie qui pouvait devenir dangereuse. Margaret leva alors la tête avec un mélange d'irritation et de condescendance et déclara que Talia exagérait toujours, que cette histoire d'allergie n'était qu'une démonstration théâtrale. Elle lança même la suggestion que personne ne devait se plier aux exigences d'une seule personne, et invita Talia à goûter pour vérifier si elle survivrait. Ce fut un moment où la table entière sembla retenir son souffle avant de reprendre la conversation avec une aisance presque cruelle. Lorsque vint le temps d'ouvrir les cadeaux, Talia retrouva une parcelle d'espoir. Emma sourit en découvrant l'emballage, mais Margaret eut au fait de saboter cette lumière en qualifiant l'iPad de banal et impersonnel. Elle compara ensuite le présent à celui de Vanessa, la belle-sœur au comportement impeccable, qui avait offert à Emma un parfum coûteux, présenté comme un symbole de raffinement inatteignable pour les gens venus d'ailleurs. Le commentaire flotta un moment dans l'air, assez clair pour que tout le monde en saisisse la portée. Talia sentit sa gorge se serrer. Elle se força à rester droite malgré les battements de son cœur qui s'accéléraient et ce poids invisible qui appuyait sur sa poitrine.
Assise sur le bord de sa chaise, elle essayait de se fondre dans le décor. Les plats arrivaient les uns après les autres, mais elle ne pouvait manger presque rien. Les cacahuètes étaient prônées partout, et la peur d'une réaction lui coupait le moindre appétit. À la table, les conversations résonnaient avec insouciance, tandis que Talia sombrait dans une solitude sourde. Elle tenta plusieurs fois de croiser le regard de Ryan, mais il semblait absorbé par l'effervescence familiale ou par l'envie de ne pas perturber l'harmonie fictive que Margaret imposait. À la fin du repas, Margaret frappa dans ses mains pour attirer l'attention du serveur et réclama l'addition. Elle annonça ensuite d'une voix claire et assurée que Talia allait régler l'intégralité de la note, car selon elle, quiconque offrait un cadeau modeste devait compenser par un geste digne de ce nom. La table se figea un instant avant que quelques murmures étouffés ne reprennent. Talia sentit une chaleur fulgurante lui monter aux joues. Elle se leva lentement et demanda calmement la raison pour laquelle elle devrait payer une soirée qu'elle n'avait ni organisée ni influencée, surtout lorsque même la nourriture servie lui était inaccessible. Margaret accusa Talia de manquer de respect et de défier l'autorité des aînés. Ryan, pris entre deux forces, se précipita pour sortir son portefeuille, mais Talia posa une main sur son bras pour l'arrêter. Elle déclara que la question ne concernait pas l'argent, mais le mépris qu'elle subissait ouvertement depuis le début de la soirée. C'était la première fois qu'elle se défendait de manière si frontale, et la tension devint presque palpable. Margaret se redressa brusquement, comme si l'affront atteignait un seuil insupportable. Elle s'avança et gifla Talia avec une force qui surprit même ceux qui connaissaient sa sévérité. La salle entière s'immobilisa. Le verre dans la main de Talia vacilla dangereusement. Sa joue brûlait, mais elle soutint le regard de Margaret sans fléchir, les yeux humides, mais résolus. Plusieurs téléphones se levèrent discrètement pour enregistrer la scène, car le scandale avait éclaté d'une manière si brutale que personne n'aurait pu l'imaginer quelques minutes plus tôt. Un silence glacé régnait encore lorsque le directeur du restaurant s'approcha. Il expliqua qu'ils avaient vraiment reçu des plaintes de tables voisines et que la caméra de sécurité avait enregistré toute l'altercation. Il ajouta qu'un client installé dans un coin de la salle diffusait la soirée en direct et que des milliers de spectateurs assistaient désormais au spectacle familial. Margaret resta un instant figée, incapable de comprendre que son geste venait de franchir les murs du restaurant pour devenir un événement public. Talia inspira profondément et réalisa que la soirée qui devait célébrer la réussite d'Emma allait devenir le point de rupture de toute une vie. La gifle résonnait encore dans l'air lorsqu'un brouhaha de chuchotements envahit la salle. La soirée qui devait célébrer l'avenir brillant d'Emma venait de se transformer en un théâtre d'embarras collectif. Les regards se détournaient, certains pleins de pitié, d'autres traversés d'un plaisir malsain. Margaret Cole, droite comme un juge de sa propre cour, exigea que Talia présente des excuses immédiates pour éviter d'être expulsée du foyer familial. Elle parlait avec cette assurance cruelle que seuls les puissants s'accordent lorsqu'ils pensent agir au nom d'une hiérarchie immuable. Talia sentit une chaleur remonter dans sa gorge et répondit avec une calme surprenant qu'elle ne s'agenouillerait jamais devant quelqu'un qui croyait que la force physique créait le respect. Elle rappela que l'obligation de payer un repas qu'elle n'avait ni choisi ni pu manger était déraisonnable. La réaction de Margaret se durcit instantanément. Elle déclara devant toute la table que si Talia refusait de payer, elle considérerait qu'elle n'était plus membre de la famille Cole. Elle y ajouta ensuite, d'une voix mesurée mais empoisonnée, que leur famille n'avait aucune envie de conserver dans leurs albums photos une femme qui, selon elle, ne correspondait pas à leurs standards. Le sous-entendu raciste plana comme une ombre dans l'espace silencieux. Ryan, déstabilisé, tenta d'apaiser les choses,
Il demanda à Talia de céder pour éviter une scène encore plus humiliante. Ces mots tombèrent comme une confirmation de quelque chose qu'elle craignait depuis longtemps. Elle comprit qu'il n'était pas prêt à la défendre contre sa mère et que son rôle se limitait à maintenir la paix, même lorsque la paix était un vernis posé sur l'injustice. Le sentiment de solitude la frappa avec une intensité nouvelle. C'est à ce moment que le directeur du restaurant fit son entrée. L'homme, discret mais ferme, rappela que l'établissement refusait toute forme de violence et que les caméras avaient jamais capté chaque mouvement. Son intervention provoqua une vague d'inquiétude chez plusieurs invités. La vérité devenait impossible à dissimuler. Cependant, Margaret demeurait persuadée de son impunité. Elle continuait à donner des ordres au personnel et exigeait que l'addition soit remise à Talia. À une table voisine, une femme d'âge mûr observait la scène depuis le début. Elle portait des vêtements simples, mais son allure imposait une certaine autorité tranquille. Elle se leva et avança vers Talia. Elle le lui tendit une carte de visite, tout en murmurant que le live-stream de la soirée se répandait très rapidement sur les réseaux et qu'elle pouvait fournir un accompagnement juridique si nécessaire. Son regard témoignait d'une compréhension rare, le genre de compassion née d'une expérience personnelle ou professionnelle face à des injustices similaires. Les murmures s'intensifièrent lorsque Talia prit le temps d'étudier la carte sans baisser la tête. Margaret, ignorant toujours la portée du livestream, adjura le serveur d'apporter l'addition à Talia. Le serveur se tourna vers le directeur du restaurant qui intervint de nouveau. Il expliqua que l'établissement traiterait directement avec la personne ayant réservé la table, c'est-à-dire Margaret. Cette précision fit rougir cette dernière, car l'asymétrie du pouvoir se renversait devant des témoins qui commençaient à saisir l'ampleur de la situation. Talia saisit son portefeuille et déposa sa carte bancaire sur la table. Elle la glissa non pas vers le serveur, mais vers Margaret. Elle annonça calmement que si cette dernière croyait être dans son droit, elle pouvait payer la note elle-même et expliquer plus tard son comportement aux deux représentants légaux du restaurant. Les invités retinrent leur souffle en voyant Margaret vaciller entre colère et humiliation. Sur le trajet du retour, Ryan reprocha à Talia d'avoir exagéré en s'opposant si ouvertement à sa mère. Il prétendit que tout aurait pu se terminer en douceur si elle n'avait pas résisté. Ces mots s'imprégnèrent douloureusement dans l'esprit de Talia, comme une confirmation que l'homme avec qui elle partageait sa vie restait aveugle face à ce qu'elle subissait. Au même moment, le téléphone de Ryan s'illumina de messages. Margaret lui écrivait qu'il devait choisir son camp et menaçait de l'exclure de son testament s'il ne se rangeait pas derrière elle. Les mots étaient durs, empreints de mépris, et certains messages furent envoyés accidentellement sur le téléphone de Talia, révélant du même coup le langage dégradant que Margaret utilisait à son égard depuis longtemps. Une fois rentrée dans l'appartement qu'elle partageait encore avec Ryan, Talia resta devant le miroir. Sa joue portait encore la trace rouge de la gifle. Elle se vit comme à travers un autre regard, un regard libéré de la résignation. Elle comprit que cette soirée représentait le point de rupture et que la fidélité silencieuse n'avait apporté que davantage de blessures. Son téléphone vibra sans interruption. Les notifications se succédaient. Le livestream avait été extrait et diffusé sous le titre « La belle-mère gifle sa belle-fille noire à cause d'une addition ». Les vues explosaient, les réactions de soutien affluaient. Les messages de Margaret lui envoyés par erreur démontraient une hostilité étalée sur des mois, voire des années. Tout se combinait pour créer une arme inattendue. L'histoire ne se limitait plus à une humiliation privée. Elle prenait une dimension publique qui transformait la vérité en quelque chose d'incontestable. Talia inspira profondément et sentit pour la première fois un étrange mélange de peur et de détermination. Elle savait que la bataille
serait difficile, mais elle comprenait enfin qu'elle n'était plus seule. Elle n'était plus enfermée dans les murs invisibles que Margaret avait construits autour d'elle. Le monde extérieur avait vu ce que Talia avait supporté, et cela changeait tout. Le lendemain matin, une lourde atmosphère s'abattit sur la maison des Cole. Margaret avait convoqué toute la famille chez elle, afin, selon ses mots, de régler définitivement la honte de la veille. Sur les réseaux, la vidéo de la gifle circulait toujours, alimentant des centaines de commentaires. Certains défendaient Vulitalia avec ferveur, tandis que d'autres, derrière des pseudonymes confortables, se livraient à une critique acerbe. Dans cette agitation numérique, Talia sentait pourtant une force nouvelle. Elle avait passé la nuit à revoir les messages de soutien et les analyses indignées de ceux qui avaient assisté au live stream. Elle n'était plus cette femme qui encaissait en silence sans rien dire. Elle arriva devant la maison Cole, avec son téléphone chargé de captures d'écran, la carte de visite de l'avocate rencontrée la veille et une détermination qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. Le cœur lui battait vite, mais une clarté étrange apaisait son souffle. Elle comprenait que la docene à laquelle elle s'apprêtait à faire face n'était que la suite logique d'un cycle de contrôle et d'humiliation qui durait depuis longtemps. Dans le salon principal, Margaret attendait, assise dans son fauteuil préféré, comme une reine prête à prononcer une sentence. Ryan se tenait debout à côté d'elle, les mains enfouies dans ses poches, comme s'il cherchait à disparaître. Emma et quelques cousins étaient bien présents, l'air tendu et peu disposés à intervenir. Dès que Talia entra, Margaret déclara que l'incident avait été mal perçu et déformé. Elle affirma que Talia avait provoqué la gifle en créant un drame inutile autour de l'addition et que, par conséquent, la circulation de la vidéo constituait un acte diffamatoire. Talia écouta sans un mot. La voix de Margaret se faisait de plus en plus acerbe lorsqu'elle annonça que si Talia ne parvenait pas à faire supprimer la vidéo, elle engagerait des poursuites pour diffamation. Sa menace s'accompagnait d'un regard assuré qui semblait oublier la présence des caméras du restaurant. Talia répondit avec calme que la vidéo n'était pas la sienne. Elle rappela que le geste violent de Margaret avait été capté par un dispositif indépendant et que la diffusion ne dépendait en rien de sa volonté. Elle souligna que toute plainte obligerait Margaret à répondre de ses actes devant un tribunal, ce qui ne jouerait certainement pas en sa faveur. Ryan intervint alors, tentant d'adopter un ton apaisant. Il proposa que chacun fasse des efforts et demanda à Talia de ne plus parler de l'incident dans l'intérêt de ce qu'il appelait la dignité de la famille. Ces mots tombèrent comme une gifle différente, plus subtile mais tout aussi douloureuse. Talia demanda alors de façon directe à qui appartenait exactement cette dignité. Le silence qui suivit révéla l'inconfort de la question. Ryan détourna les yeux, incapable de répondre sans trahir la loyauté qu'on exigeait de lui. Margaret, furieuse de perdre le contrôle de la discussion, lança son ultimatum. Elle affirma que si Talia voulait demeurer la femme de son fils, elle devait présenter des excuses officielles devant toute la famille et reconnaître sa faute. La pièce sembla se resserrer autour de Talia. Elle comprit que la demande ne visait pas la réconciliation mais la domination. Cette prise de conscience la traversa comme un éclair. Elle se redressa et laissa échapper un souffle lent. Elle réalisa que cette maison, avec ses murs impeccables et ses meubles luxueux, n'avait jamais été un refuge pour elle. Ce lieu représentait une cage polie dans laquelle on exigeait son silence. Elle quitta la réunion sans se retourner. Ryan l'appela, mais sa voix manquait de conviction. Talia marcha avec une légèreté nouvelle, consciente que la distance qu'elle mettait entre eux constituait la première vraie décision qu'elle prenait pour elle-même depuis longtemps. De retour à l'appartement qu'elle partageait avec Ryan, elle commença méthodiquement à remplir une valise.
Elle sélectionna quelques vêtements, emporta ses documents personnels et laissa de côté les objets partagés. Ce geste simple avait une saveur d'indépendance qui la troubla presque. Son amie proche, Camille, l'accueillit dans un petit appartement modeste, situé de l'autre côté de la ville. L'espace était exigu mais chaleureux. Talia se sentit en sécurité pour la première fois depuis des mois. Elle passa plusieurs heures à relire les messages, les courriels et les preuves accumulées sans qu'elle en soit consciente. Chaque lecture renforçait l'image d'un système d'humiliation orchestré par Margaret et toléré par Ryan. Le poids émotionnel qu'elle portait devenait soudain clair et quantifiable. Elle prit enfin le téléphone et contacta l'avocate dont elle possédait la carte. La voix à l'autre bout de la ligne l'accueillit avec douceur, mais aussi une fermeté professionnelle. Talia expliqua les faits, ses doutes et ses peurs. L'avocate lui répondit qu'elle travaillait précisément sur ce type de situation, mêlant abus psychologiques, discrimination et dynamique familiale toxique. Elle l'invita à venir au cabinet pour établir une stratégie visant à protéger ses droits et à préparer un éventuel divorce dans des conditions justes. Plus tard dans l'après-midi, Talia se rendit dans le bureau lumineux de l'avocate. Des livres juridiques tapissaient d'atterrants les étagères et une atmosphère de clarté intellectuelle régnait. L'entretien dura longtemps. On y établit la chronologie des événements, les preuves disponibles et les étapes légales à venir. Lorsque l'avocate posa devant elle le document d'autorisation permettant de la représenter, Talia sentit un frisson parcourir tout son corps. Elle comprit qu'elle ne signait pas pour attaquer, mais pour se protéger. Elle apposa sa signature avec une certitude tranquille. Elle venait d'ouvrir une porte nouvelle. Pendant ce temps, chez les Cole, Margaret continuait à croire qu'il ne s'agissait que d'un caprice et que Talia reviendrait tôt ou tard pour se conformer à la règle. Elle n'imaginait pas que la retraite apparente de Talia cachait en réalité la transformation d'une femme qui venait enfin de trouver sa voie. Talia découvrit le centre de soutien pour femmes un mercredi matin, guidée par une invitation que l'avocate lui avait envoyée. La salle où se tenait le groupe de parole était d'îlets modeste, mais baignée d'une lumière douce. Une dizaine de femmes s'étaient installées en cercle. Chacune portait sur le visage des traces d'histoire que la société préférait ignorer. Lorsque Talia prit place, elle sentit un mélange de nervosité et de soulagement, comme si elle franchissait la frontière entre silence forcé et affirmation de soi. Les femmes présentes avaient connu des réalités différentes, mais reliées par un fil commun. Certaines racontaient des années de contrôle financier, d'autres rapportaient des humiliations répétées ou des discriminations sournoises qui mineraient la dignité de n'importe qui. Lorsque vint son tour, Talia hésita, puis partagea ce qui s'était passé au restaurant. Elle décrivit la gifle, la pression sociale, l'ultimatum, la menace voilée d'exclusion et la culpabilisation constante. Les autres femmes l'écoutèrent avec une attention silencieuse. Une d'entre elles, Léonie, lui dit calmement que la violence psychologique révélait souvent des structures plus profondes, que même les proches ne percevaient pas. Les mots de cette femme créèrent chez Talia une sensation étrange, comme si quelqu'un mettait enfin un nom sur ses blessures. Quelques jours plus tard, l'avocate reçut un appel inattendu. Il venait d'un serveur du restaurant où la scène avait eu lieu. Cet homme, prénommé Daniel, expliquait qu'il avait été témoin direct de l'incident et qu'il se sentait coupable de n'avoir rien fait sur le moment. Il proposa de remettre une copie des enregistrements de la caméra de sécurité et d'attester par écrit que Margaret avait exigé que Talia paie l'addition avant de l'agresser. Cette intervention parut à Talia comme une première fissure dans le mur d'impunité que Margaret pensait posséder. Dans ce même temps, Talia apprit une information qui la laissa perplexe. Margaret jouait le rôle de porte-parole d'une organisation caritative,
spécialisée dans la protection des femmes et la promotion des familles. Les photos d'elle affichaient une image de douceur et de bienveillance qui contrastait avec la violence dont Talia avait sauté victime. Cette contradiction alimenta un sentiment de désillusion qui frôlait l'ironie. La femme qui l'avait giflée devant des témoins se présentait publiquement comme une figure maternelle, exemplaire. L'avocate rappela à Talia qu'il ne fallait en aucun cas réagir impulsivement. Elle lui déconseilla fermement d'accorder des interviews ou de participer aux discussions en ligne qui enflammaient l'opinion publique. Elle suggéra plutôt de renforcer le dossier juridique en rassemblant des preuves irréfutables, y compris les messages de Margaret, les témoignages, les enregistrements et des notes détaillées sur les répercussions émotionnelles subies. Talia suivit ce conseil avec application, comme si cette démarche lui permettait de reprendre une forme de pouvoir qu'elle croyait perdue. Pendant ce temps, des articles anonymes commencèrent à surgir çà et là sur Internet. Ils évoquaient des épisodes antérieurs où Margaret aurait humilié des employés ou rabaissé des membres de sa propre famille. De plus, quelques partisans habituels de la famille Cole commentaient dans les publications charitables en affichant un sarcasme évident. Les responsables de l'organisation philanthropique furent rapidement alertés. Certains donateurs se montrèrent inquiets, se demandant si l'image de Margaret reflétait vraiment les valeurs qu'ils souhaitaient défendre. Margaret, cependant, considérait tout cela comme une attaque orchestrée par des inconnus jaloux. Elle enrageait en lisant les commentaires sur son téléphone. Elle accusa Talia d'être la source de ces rumeurs, ce qui la poussa à envoyer des messages de plus en plus menaçants. Ces messages devenaient presque mécaniques, comme si chaque tentative de se défendre ajoutait une preuve supplémentaire contre elle. Talia se retrouvait à archiver chaque nouvelle menace envoyée par Margaret, consciente de la valeur de ces documents dans le dossier juridique. Ryan, pris entre les injonctions de sa mère et la souffrance de sa femme, se trouvait de plus en plus démuni. Il téléphonait à Talia avec une voix tendue pour lui demander d'arrêter et de revenir, lui suppliant presque de restaurer ce qu'il appelait la normalité. Il disait souhaiter que tout redevienne comme avant. Talia ressentit une pointe de tristesse en réalisant que cette normalité dont il parlait n'était autre que le système qui l'avait réduite au silence. Elle le lui répondit qu'elle ne pouvait pas revenir à une existence où l'humiliation se dissimulait derrière un vernis d'harmonie imposé. Elle suivit plutôt les ateliers du groupe de soutien et consulta des spécialistes qui l'aidèrent à comprendre l'emprise émotionnelle qu'elle avait subie. Petit à petit, elle apprit à reconstruire son autonomie financière, à établir des limites claires et à reconnaître la valeur de sa propre dignité. Ces séances lui offrirent une lucidité nouvelle. Elle entrevoyait le passé avec un regard débarrassé de la culpabilité qui l'avait longtemps accompagnée. Un après-midi, alors qu'elle travaillait avec l'avocate sur l'organisation des preuves, un courriel anonyme arriva. Son expéditeur se décrivait comme un membre éloigné de la famille Cole. Le message expliquait que Margaret avait déjà agressé verbalement et physiquement une autre belle-fille plusieurs années auparavant. Le scandale avait été étouffé par une compensation financière et des pressions juridiques. Talia sentit un frisson la traverser en lisant ces mots. Ce courriel prouvait que ce qu'elle avait vécu n'était pas un événement isolé. Elle s'inscrivait dans une trajectoire de violence répétée, dissimulée sous la réputation impeccable de la famille. Cette révélation produisit un renversement intérieur. Talia comprit qu'elle n'était pas simplement une victime parmi d'autres. Elle représentait un maillon devenu visible dans une chaîne longtemps masquée. Elle n'était plus un individu isolé, mais la figure autour de laquelle se rassemblaient des personnes prêtes à témoigner. Cette toile invisible, tissée par des solidarités inattendues, formait maintenant un réseau d'appui qui renforçait son courage. Elle réalisa que la confrontation future ne serait pas celle d'une seule femme
contre un pouvoir familial, mais l'affrontement entre la vérité collective et un système de domination enraciné dans le silence. Les mois qui suivirent, la gifle et le scandale numérique furent marqués par une tension sourde. Margaret, malgré les fissures de visibles dans son image publique, persista à se présenter comme une figure irréprochable du milieu caritatif. Pour redorer sa réputation, elle organisa un gala de levée de fonds, dont l'annonce se répandit dans les cercles mondains avec une rapidité maîtrisée. Ce gala devait célébrer son engagement auprès des familles en difficulté, un rôle qu'elle endossait avec fierté devant les caméras. Elle espérait prouver que les rumeurs qui circulaient sur elle n'étaient que des exagérations malveillantes. L'événement promettait d'être somptueux. Les invitations étaient envoyées avec une précision presque militaire, et chacun était convié à admirer la façade impeccable d'une femme que rien ne semblait pouvoir atteindre. Talia reçut également une invitation, bien qu'elle n'en comprît pas immédiatement la raison. L'email de confirmation provenait du comité organisateur qui utilisait manifestement une liste de contacts ancienne. Le nom de Talia apparaissait encore sous la mention « Family Call ». Cette simple ligne la fit hésiter. Elle avait quitté ce foyer dans des conditions douloureuses et n'avait aucune intention de revivre ces humiliations. Pourtant, lorsque l'avocate apprit la nouvelle, elle y vit une opportunité stratégique. Elle expliqua à Talia que sa présence au gala permettrait de montrer à ceux qui soutenaient aveuglément Margaret une image authentique de la femme qu'ils avaient tenté de réduire au silence. Elle l'encouragea à y aller non pour se défendre bruyamment, mais pour représenter la vérité silencieuse que Margaret tentait de nier. La proposition fit naître chez Talia un mélange de crainte et de résilience. Elle avait reconstruit une partie de sa stabilité émotionnelle et financière. Elle disposait d'un appartement modeste mais paisible, d'un emploi temporaire qui lui offrait une autonomie précieuse et d'un réseau de soutien bien plus solide qu'auparavant. Finalement, elle accepta de se rendre au gala. Elle choisit avec soin une robe sobre et élégante, une tenue qui reflétait sa volonté de se présenter sans artifice ni extravagance. La robe lui donnait une assurance tranquille, comme si elle symbolisait sa dignité retrouvée. Elle décida qu'elle ne chercherait pas à convaincre qui que ce soit. Elle serait simplement présente telle qu'elle était. Le soir du gala, la salle se remplissait de luminaires de brillants, de conversations animées et de flashs photographiques. Margaret gravit la scène avec une aisance théâtrale. Elle portait une robe scintillante qui attirait l'attention. Elle entama un discours long et lyrique sur l'importance de l'unité familiale et la valeur de l'amour inconditionnel. Certains invités souriaient avec émotion. Une femme près de Talia essuya discrètement une larme. Talia, debout au fond de la salle, écouta chaque mot avec une ironie silencieuse. L'image de Margaret comme matriarche exemplaire lui paraissait si éloignée de la réalité qu'elle en ressentit presque un vertige. À mesure que le discours avançait, elle avait l'impression d'entendre une version inversée de sa propre histoire. Lorsque Margaret termina son éloge sur les vertus familiales, un journaliste se leva et demanda des explications au sujet de la vidéo devenue virale. Il mentionna la gifle, les accusations de discrimination et l'attention médiatique que l'affaire avait attirée. La salle se figea. Margaret adopta un sourire mesuré et répondit que toute cette histoire n'était qu'un malentendu amplifié par les réseaux sociaux. Elle prétendit que sa belle-fille avait un tempérament instable et qu'elle avait exagéré les faits pour se poser en victime. Elle minimisa l'incident avec une aisance presque insultante. Ce fut à cet instant que Talia sentit la nécessité d'intervenir. Elle avança dans l'allée centrale, ses pas résonnant légèrement sur le sol brillant. Les regards se tournèrent pointe vers elle avec une surprise croissante. Lorsqu'elle arriva près de la scène, elle se présenta au maître de cérémonie. Celui-ci, déstabilisé mais professionnel, lui tendit le micro.
Talia regarda la foule, puis Margaret, qui tentait de conserver son sourire crispé. Elle parla d'une voix calme, mais ferme. Elle expliqua qu'elle n'était pas là pour humilier qui que ce soit, ni pour créer un scandale supplémentaire. Elle voulut simplement confirmer que la femme dans la vidéo était bien elle, et que la gifle captée par les caméras était authentique. Le silence s'installa dans la salle comme un voile. Plusieurs invités reconnurent alors son visage. Il semblait mesurer l'écart entre la femme sereine qui se tenait devant eux et le portrait dépréciatif que Margaret avait peint. Margaret tenta de rire et qualifia Talia d'enfant têtu, une remarque qui accentua encore le malaise général. L'avocate de Talia, présente parmi les convives, s'approcha et rappela avec une douceur glaciale que tout commentaire mensonger prononcé en public pouvait servir d'élément dans un procès pour diffamation. Talia prit une inspiration lente avant de conclure. Elle expliqua qu'elle avait déposé une plainte officielle pour violence et abus psychologiques répétés. Elle précisa qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance, mais d'une démarche nécessaire pour protéger les femmes qui, comme elle, avaient été contraintes au silence. La salle resta immobile, frappée par la dignité tranquille de son discours. Elle n'avait ni crié, ni dénoncé avec agressivité. Elle avait simplement révélé une vérité que Margaret tentait d'étouffer depuis trop longtemps. Les semaines qui suivirent, le gala se transformèrent en un champ de bataille juridique et médiatique où Margaret déploya toutes les armes que son statut lui permettait d'utiliser. Elle engagea un cabinet d'avocats renommés, spécialisés dans la gestion de crises pour personnalités influentes. Leur stratégie consistait à détourner l'attention de la violence qu'elle avait exercée en attaquant directement la crédibilité de Talia. On publia des communiqués insinuant que la vidéo virale avait été manipulée. Ils affirmèrent que Talia cherchait à profiter de l'opportunité pour gagner de l'argent et salir le nom d'une famille respectable. Cette manœuvre attira l'intérêt malsain de la presse qui commença à relayer des récits contradictoires. Les réseaux sociaux devinrent un espace difficile à supporter. Des messages de soutien apparaissaient chaque jour, mais se mêlaient à des commentaires venimeux. Certains internautes attaquaient de la couleur de peau de Talia ou remettaient en question son passé. Elle avait la sensation d'être exposée une seconde fois à une violence moins visible, mais tout aussi corrosive. Sa détermination vacilla à plusieurs reprises lorsqu'elle se retrouvait seule devant son écran. Pourtant, elle continuait à collecter chaque message haineux comme preuve potentielle d'un environnement hostile, alimenté par les manipulations de Margaret. Le jour de la première audience arriva avec une solennité pesante. Le tribunal semblait immense et froid. Le juge, concentré, écoutait les arguments de part et d'autre. L'avocat principal de Margaret tenta de présenter Talia comme une personne capricieuse qui refusait d'assumer ses responsabilités financières. Il insista sur le fait que Talia avait déclenché un conflit inutile en refusant de payer une addition modeste. La manière dont il redéfinissait les faits frappa Talia avec une violence inattendue. Elle sentit sa respiration s'accélérer. Elle dut se concentrer intensément pour ne pas laisser la colère ou la douleur brouiller sa voix intérieure. Le moment le plus déstabilisant survint lorsque le juge annonça qu'il ne pouvait pas encore accorder la demande d'ordonnance restrictive. Il affirma que les preuves devaient y être enrichies pour démontrer un schéma d'abus prolongé. Cette décision ne représentait pas une défaite, mais elle créa une fissure dans la confiance fragile que Talia tentait de construire. Elle quitta la salle d'audience dans un état de fatigue profonde, comme si la bataille risquait de dévorer tout ce qu'elle avait réussi à reconstruire jusqu'à présent. Elle marcha dehors, respirant l'air froid pour apaiser la tension. Aucun signe de Ryan n'apparaissait dans les couloirs du tribunal. Elle s'attendait peut-être à un message, un regard, une présence silencieuse. Il n'était venu ni pour elle, ni pour sa mère, comme si son absence pouvait le libérer de l'obligation de choisir un camp.
Cette neutralité la blessa plus que n'importe quelle attaque directe. Elle se demanda si elle ne s'était pas jetée dans une guerre perdue d'avance. Lorsque l'avocate la rejoignit sur les marches du tribunal, elle tenait un dossier épais. Son expression était calme, mais déterminée. Elle expliqua que plusieurs personnes avaient contacté son cabinet après avoir suivi l'affaire dans les médias. Parmi elles se trouvait une ancienne belle-fille de Margaret, une aide ménagère ayant travaillé plusieurs années dans la maison Cole, et un ancien employé du restaurant que Margaret avait humilié publiquement. Tous souhaitaient soumettre des témoignages et fournir des preuves tangibles. Ces documents décrivaient un comportement répétitif de mépris, de contrôle et d'agression verbale. Talia ouvrit le dossier et sentit sa gorge se serrer. Chaque page confirmait qu'elle n'était ni la première ni la seule victime. L'avocate lui expliqua que la virulence de la campagne de dénigrement menée par Margaret avait eu un effet domino inattendu. Plus Margaret tentait de détruire la réputation de Talia, plus elle poussait ceux qu'elle avait blessés à sortir du silence. L'arrogance qui l'avait toujours protégée se transformait en un piège, prêt à se refermer sur elle. Talia redressa légèrement les épaules. Elle avait l'impression que la vérité reprenait enfin de la place. Le poids sur sa poitrine s'allégea. Quelques jours plus tard, Ryan apparut sans prévenir au cabinet de l'avocate. Il avait l'air plus fatigué que jamais. Il tenait un vieux téléphone portable qu'il posa sur la table, avec hésitation. Il expliqua que cet appareil contenait un enregistrement effectué par inadvertance alors qu'il discutait avec sa mère. On y entendait Margaret contraindre le couple à signer un contrat prénuptial injuste, accompagné de remarques ouvertement racistes visant Talia. Ce fichier audio représentait une preuve directe qui pouvait remettre en question les déclarations publiques de Margaret sur son prétendu sens moral. Ryan semblait honteux. Il dit qu'il aurait dû intervenir plus tôt. Talia écouta les mots prononcés, mais ne répondit rien. Elle accueillait ce geste comme une étape nécessaire, mais non comme une réparation. L'avocate rassembla toutes les nouvelles preuves. Elle annonça que le dossier changeait radicalement de nature. Il ne s'agissait plus d'un désaccord familial, mais d'un cas exemplaire de violence psychologique renforcée par une discrimination persistante. La stratégie à venir devait refléter cette nouvelle dimension. Talia sentit une énergie revenir dans ses veines. Elle comprit que la bataille ne reposait plus uniquement sur ses épaules. Le silence longtemps entretenu autour de Margaret commençait enfin à se fissurer. Le chapitre s'acheva sur la préparation minutieuse d'un plan juridique qui allait non seulement défendre Talia, mais aussi exposer un système d'abus entretenu par le prestige et la peur. Margaret ne se doutait pas que son arrogance avait déclenché la tempête qui menaçait désormais tout ce qu'elle avait construit. Le procès officiel attira une foule dense de journalistes et de curieux. On murmurait dans les couloirs que cette affaire représentait bien plus qu'un conflit familial. Elle révélait des tensions sociales ancrées depuis longtemps. Le tribunal devint une scène où se croisèrent les thèmes de la domination familiale, du racisme latent et de la violence psychologique que tant de gens préféraient ignorer. Talia entra dans la salle d'audience accompagnée de son avocate. Elle ressentit un mélange de fatigue et de résolution. Elle savait que cette journée jouerait un rôle décisif dans la suite de son existence. Les premiers hommes témoins furent appelés à la barre. Daniel, le serveur du restaurant, parla avec une modestie presque gênée. Il décrivit le déroulement de la soirée, la manière dont Margaret avait exigé que Talia règle l'addition et le ton humiliant employé pour appuyer cette demande. Son témoignage était précis. Il ne cherchait ni à amplifier ni à embellir quoi que ce soit. Sa sincérité força le respect. Talia observa le visage de Margaret qui se durcissait à mesure que les paroles du jeune homme brisaient trop le récit qu'elle avait tenté d'imposer
à l'opinion publique. Puis vint le tour de Caroline, l'ancienne belle-fille que Margaret avait écartée plusieurs années auparavant. Elle avança avec une lenteur prudente, comme si le poids des souvenirs lui était encore douloureux. Elle expliqua qu'elle avait été poussée violemment par Margaret devant plusieurs membres de la famille. Elle rappela des remarques humiliantes qu'elle avait subies et la peur constante dans laquelle elle vivait. Les mots qu'elle prononça révélèrent une structure d'abus répétitifs. Ils jetèrent un éclairage sur un comportement que Margaret avait toujours réussi à dissimuler derrière une façade respectable. Ensuite, Madame Alvarez, ancienne gouvernante de la maison Cole, s'approcha du micro. Il évoqua des années de travail sous pression. Elle décrivit les crises de colère, les insultes et le mépris quotidien que Margaret lui infligeait. Sa voix trembla légèrement, mais elle ne recula devant aucun détail. Elle affirma que Margaret utilisait la peur comme outil de contrôle et qu'elle se sentait enfin libre de parler. Le juge prit des notes avec concentration. Chaque témoignage dessinait un tableau cohérent des abus infligés par Margaret bien avant l'incident du restaurant. Lorsque Ryan fut appelé, un silence pesant envahit la salle. Il marcha lentement vers la barre. On lisait sur son visage une fatigue profonde. Lorsqu'il prêta serment, son regard alla brièvement vers Talia. Il semblait prêt à affronter une vérité qu'il avait longtemps fuie. Il avoua que sa mère exerçait une influence démesurée sur sa vie et qu'il avait préféré se taire par peur de perdre cette approbation qu'il recherchait depuis son enfance. Il parla des pressions, des manipulations, des remarques dégradantes envers Talia. Sa voix, emplie de honte, fit écho dans la salle. Ce fut le premier acte réel d'honnêteté qu'il offrit à Talia depuis le début de l'affaire. Margaret tenta de conserver une attitude élégante. Elle portait une tenue soignée, un sourire figé et un air de dignité contrôlée. Pourtant, chaque témoignage fissurait un peu plus cette façade. Lorsqu'elle fut invitée à répondre, elle tenta de minimiser les récits présentés. Elle avait mis que les femmes qui témoignaient exagéraient. Elle déclara que Ryan se laissait manipuler par l'émotion. Malgré ses efforts, quelques phrases échappèrent à sa maîtrise. Elle laissa échapper des remarques méprisantes qui trahirent son tempérament réel. Le juge observa attentivement cette dérive verbale. Les murmures, dans le public, confirmèrent que l'image de la philanthropie parfaite venait de s'effondrer. Le verdict tomba en fin de journée. Il ne s'agissait pas d'une condamnation pénale, mais la décision était lourde de symbolisme. Le tribunal conclut que Margaret avait exercé des violences psychologiques répétées et que son comportement avait porté atteinte à la dignité de Talia. Elle fut condamnée à présenter des excuses publiques, à verser une indemnisation pour préjudice moral et à respecter une ordonnance restrictive. Margaret resta immobile en entendant ces mots. Son expression semblait se figer dans une stupeur orgueilleuse. La réaction du monde extérieur fut immédiate. L'organisation caritative dont elle était la figure emblématique annonça qu'elle suspendait toute collaboration avec elle. Plusieurs sponsors respectables publièrent donc des communiqués exprimant leur consternation. Les invitations sociales se raréfièrent. Ceux qui l'avaient autrefois traitée avec admiration évitaient désormais son regard. L'érosion du prestige fut progressive, mais implacable. Elle expérimentait pour la première fois ce que signifiait perdre un pouvoir basé sur l'apparence. Plus tard, une rencontre privée fut organisée entre Talia et Margaret. Sans caméra ni spectateurs, elles se retrouvèrent assises l'une en face de l'autre dans une pièce neutre. Margaret semblait plus petite que jamais. Ses épaules étaient affaissées. Ses mains tremblaient légèrement. Talia parla avec une douceur ferme. Elle dit que Margaret avait perdu la confiance de son propre fils, une perte que ni argent ni réputation ne pourraient réparer. Elle précisa qu'elle ne cherchait pas à obtenir davantage,
et qu'elle ne souhaitait pas détruire la vie de Margaret. Elle voulait simplement tourner la page et laisser la justice sociale suivre son cours. Margaret resta silencieuse, incapable de répondre. En quittant la pièce, Talia sentit une brise légère traverser son esprit. Elle ne ressentait ni triomphe ni vengeance. Elle éprouvait un apaisement profond. Dans la soirée, Margaret rentra seule dans sa demeure immense, désormais dépourvue du tumulte qui la remplissait autrefois. Les couloirs paraissaient trop vastes, trop froids. Elle progressa dans un silence qui résonnait comme une conclusion. Pendant ce temps, Talia sortit du bâtiment et inspira longuement. L'air semblait neuf. Elle comprit qu'elle venait de quitter symboliquement une pièce où elle avait été maintenue sans air pendant des années. Le temps passa avec une lenteur douce, comme si l'univers voulait offrir à Talia la possibilité de respirer pleinement après des années de tension invisible. Elle ne reconstruisit pas sa vie sur les ruines de la famille Sokol. Elle le fit sur les fondations plus solides de ce qu'elle avait découvert dans elle. Elle apprit à reconnaître la valeur de sa dignité. Elle comprit que ses limites n'étaient pas des obstacles, mais des remparts. Elle laissa derrière elle la peur d'être jugée et la conviction erronée qu'elle devait toujours s'excuser d'exister. Lors de la rencontre organisée pour finaliser les démarches, elle et Ryan se retrouvèrent face à face dans une atmosphère calme. Ils se parlaient avec une honnêteté qu'ils n'avaient jamais su cultiver auparavant. Ryan demanda pardon pour son silence prolongé. Il expliqua qu'il voulait changer, qu'il souhaitait devenir quelqu'un de plus courageux et de plus juste. Talia écouta avec respect. Elle ne portait pas de rancœur. Elle savait que Ryan n'était pas un homme mauvais. Il avait été un homme faible, ce qui était différent. Pourtant, elle comprit que son chemin ne pouvait plus être lié au sien. Elle le lui dit qu'elle espérait qu'il trouverait un jour la force d'être l'homme qu'il voulait devenir. Leur divorce fut prononcé sans conflit, comme deux voyageurs qui se séparent à une gare en sachant qu'ils ne reviendraient pas en arrière. Avec une partie de l'indemnisation obtenue lors du procès, Talia créa un petit fonds destiné aux femmes tentant d'échapper à des relations où la violence psychologique se dissimulait derrière des gestes de tendresse ou des exigences familiales. Elle voulait offrir un espace où ces femmes pourraient recevoir des conseils juridiques, un soutien thérapeutique et un accompagnement concret pour trouver une indépendance financière. Elle se rendait régulièrement dans les centres d'accueil. Elle participait aux réunions et parlait sans chercher à inspirer la pitié. Elle racontait simplement ce que cela signifiait de vivre longtemps avec la honte. Elle décrivait ce qui l'avait poussée à se lever au moment où tout semblait perdu. Sa sincérité touchait ceux qui l'écoutaient, ça. Un après-midi, elle découvrit que le restaurant où tout avait commencé avait installé une petite plaque près de l'entrée. On pouvait y lire que l'établissement refusait toute forme de violence ou de discrimination. Le directeur du restaurant lui parla brièvement. Il expliqua que cette nuit-là lui avait ouvert les yeux. Il disait se souvenir de son expression lorsqu'elle avait tenu le verre dans sa main après le coup reçu. Il admit qu'il aurait dû intervenir. Talia répondit qu'il n'était jamais trop tard pour faire mieux. Elle ressentit une émotion étrange. Le lieu qui avait été le théâtre de son humiliation devenait le symbole d'une transformation collective. Emma, la jeune sœur de Ryan, entra à l'université avec une maturité nouvelle. Quelques semaines plus tard, Talia reçut une lettre écrite à la main. Emma y expliquait qu'elle avait été témoin de nombreuses scènes dont elle n'avait pas osé parler. Elle remerciait Talia de lui avoir montré qu'il était possible de tracer une limite même face à un parent puissant. Elle disait qu'elle comprenait désormais que l'amour familial ne justifiait jamais la peur. Cette lettre, fragile et sincère, fit naître chez Talia un espoir léger. Peut-être que son combat dépassait déjà les frontières de sa propre histoire. Lors d'une réunion du groupe de soutien,
Talia observa les visages autour d'elle. Elle se rappela la première fois où elle était entrée dans cette salle, les mains tremblantes. Elle avait été paralysée par la honte. Aujourd'hui, elle se tenait droite. Elle voyait en chaque femme assise là une possibilité de renaissance. Elle sut alors que son histoire n'était pas seulement celle d'un procès ou d'un acte de violence publique. C'était un récit de transformation lente, complexe, profonde. Elle avait appris à vivre sans attendre la validation de ceux qui ne sauraient jamais la reconnaître. Dans son bureau, une photographie était suspendue au mur. Elle représentait la robe simple et élégante qu'elle avait portée le soir du gala. Elle ne la gardait pas comme un trophée, mais comme une balise. Cette robe lui rappelait que certains événements, apparemment insignifiants, pouvaient briser un cycle et en ouvrir un autre. Elle se souvenait de ce qu'elle avait ressenti en quittant la salle ce soir-là. Elle avait perçu son avenir comme un espace possible qu'elle n'avait jamais osé explorer. Talia comprit que sa victoire ne résidait pas dans la ruine sociale de Margaret. Elle naissait plutôt dans la construction d'une existence où elle n'aurait plus jamais besoin de se justifier pour prendre place à une table. La justice qu'elle recherchait n'était pas celle des films où le coupable perdait tout. Elle souhaitait une justice où les victimes apprenaient à reprendre leur pouvoir. Elle voulait donner aux autres femmes les outils qui lui avaient tant manqué. Le soir où elle sortit d'un café près de son bureau, le soleil déclinait. La lumière se glissait entre les immeubles et enveloppait la rue d'un éclat ambré. Son téléphone vibra. Elle lut un message d'une femme qu'elle avait aidée. Cette femme lui écrivait qu'elle avait enfin quitté une relation qui la détruisait. Elle disait qu'elle se sentait vivante pour la première fois depuis des années. Talia sourit doucement. Elle comprit que son héritage ne se trouvait ni dans les dossiers judiciaires, ni dans les espaces publics où l'on parlait encore du procès. Il se trouvait dans chaque vie silencieuse qui reprenait souffle grâce à ce qu'elle avait construit. Elle rangea son téléphone, leva les yeux vers le ciel du soir et marcha vers la rue éclairée. Le monde semblait plus vaste. L'horizon devant elle ne demandait qu'à être traversé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté l'histoire de Talia, une femme qui a découvert sa propre force dans les endroits où l'on croyait qu'elle n'avait aucune voix. Son parcours, fait de blessures silencieuses et de renaissances inattendues, nous rappelle que la dignité n'est jamais un luxe et que la justice commence souvent lorsque quelqu'un ose dire non pour la première fois. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez ressenti en suivant son histoire. Avez-vous été touché par son courage discret, par sa manière de se relever, ou par sa détermination à transformer la douleur en aide pour les autres? N'hésitez surtout pas à partager vos pensées dans les commentaires. Votre regard enrichit chaque récit et permet à cette communauté de grandir. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres histoires humaines, fortes et inspirantes, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à soutenir la chaîne. Votre présence ici est précieuse et chaque geste d'encouragement nous permet de poursuivre cette aventure ensemble. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau chapitre d'émotion et de vérité.